La plus grande partie de notre vie de chrétien consiste à faire confiance à Jésus aujourd'hui et à le comprendre plus tard. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais je sais une chose, qu'il ne se trompe jamais dans l'accomplissement de ses promesses. Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver. Je me présente, je suis donc le pasteur Joseph Ariel Bondo Kasongo, pasteur titulaire, pasteur responsable du Centre évangélique francophone La Borne, Kinshasa, donc la maison mère. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais m'entretenir avec vous autour d'un thème qui m'a été inspiré par l'histoire du lavage des pieds par le Seigneur. Nous sommes dans Jean 13, un soir avant la fête de Pâques ou de la Pâques la dernière. Et là, le Seigneur va poser un geste qui va laisser ses disciples un peu surpris, et en particulier Pierre. Le thème sur lequel j'aimerais m'entretenir avec vous, c'est la difficulté que nous éprouvons tous lorsque nous cherchons à saisir le bien fondé ou l'essence de tel ou tel autre événement que le Seigneur permet dans notre vie. La difficulté qu'il y a à comprendre pourquoi le Seigneur permet que je passe par ces moments difficiles. Pourquoi, alors que ma vie est une vie fidèle envers le Seigneur, pourquoi, alors que je suis très engagé vis-à-vis du Seigneur, il m'arrive de passer par des moments très très difficiles. Pourquoi le Seigneur permet ceci, pourquoi le Seigneur permet cela. Et quelquefois, en essayant de comprendre, on se dit, mais Seigneur, en quoi cette situation qui m'humilie, en quoi une telle situation pourrait contribuer à ta gloire. C'est une difficulté, et je peux vous assurer qu'il en a toujours été ainsi, il en sera jusqu'au retour du Seigneur. L'incompréhensible plutôt, dans la compréhension du plan de Dieu pour nos vies. Dieu nous a créés à son image, il nous a dotés d'une intelligence, il nous a dotés de la raison, et grâce à ça, nous pouvons, lorsque nous sommes confrontés à une situation, essayer de comprendre, de saisir le sens de tel ou tel autre événement, de comprendre et d'expliquer pourquoi ceci nous arrive. Une telle démarche est une démarche tout à fait normale, car elle est inhérente à notre nature, elle est intrinsèque au fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais cependant, quelle que soit notre sagesse, notre intelligence, nos capacités cérébrales, nous devons savoir que notre intelligence reste limitée. Il y a des choses que nous ne comprendrons jamais jusqu'à ce que nous quittions ce corps et que nous nous en allions auprès du Seigneur. Et c'est donc pour essayer un tout petit peu de voir clair que je vais vous inviter à vous tourner vers Jean 13 et à entrer dans cette salle ce soir-là, avant la fête de Pâques, où le Seigneur va donc poser un geste qui va surprendre tout le monde, et en particulier qui va surprendre Pierre. Et c'est d'ailleurs sur la réaction de Pierre que j'aimerais m'attarder. C'est Pierre qui, lorsque le Seigneur, après avoir lavé les pieds de certains de ses collègues, si je peux m'exprimer ainsi, quand il arrive au niveau de Pierre, Pierre lui répond, « Seigneur, toi, tu me laverais les pieds ? Non, tu ne peux pas me laver les pieds. » Pierre refuse, car pour lui, c'était incompréhensible que le Seigneur se rabaisse à ce point-là. Pour Pierre, c'était anormal, c'était un grand déshonneur, que le Juif le plus honorable, qui ait jamais foulé le sol d'Israël, puisse se rabaisser, puisse s'humilier à ce point. Et quand il arrive à son niveau, Pierre étire ses pieds. Il dit, non Seigneur, toi me laver le pied? Pierre savait, comme du reste tous les autres disciples qui étaient là, que les pieds étaient la partie peu honorable du corps. Ils étaient généralement sales, ils sentaient mauvais, puisqu'à l'époque, les gens mettaient des sandales, ils marchaient à pied. Ils étaient susceptibles d'entrer en contact avec les choses que la loi de Moïse interdisait ou condamnait. Alors, ce qui fait que les gens se lavaient constamment les pieds. On pouvait toucher les ossements, par exemple, d'un mort sans le savoir, et se souiller aussi sans le savoir. Et en dehors de la famille proche, les pieds étaient donc lavés par les esclaves ou alors par les serviteurs, idéalement de non-juifs,
pour ne pas soumettre le peuple de Dieu à une telle humiliation. Mais voilà que Jésus, le Fils de Dieu, lui qui existe de toute éternité, Jésus, comme je le disais, le Juif le plus honorable qui ait jamais foulé la surface de cette terre, Jésus se retrouve penché comme un vulgaire esclave avec un linge, une simple serviette et de l'eau pour laver les pieds de ses disciples et pour les essuyer. Il touche volontairement les pieds sales de ses disciples. Pour Pierre, c'était le monde à l'envers. C'était incompréhensible. Il ne pouvait pas saisir la portée, le bien fondé de ses gestes. C'était donc quelque chose qui était au-delà de sa compréhension de choses. C'est ainsi que lorsque le Seigneur arrive à son niveau, eh bien qu'il tend la main vers les pieds de Pierre, Pierre recule ses pieds et dit à Jésus, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds? Il n'est pas du tout question. » Et là, le Seigneur répond. Et c'est sur cette réponse du Seigneur que je m'aimerais m'attarder un tout petit peu. Le Seigneur lui dit, « Pierre, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant. Ce que je fais, tu ne le connais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. Tu le comprendras plus tard. » Pierre ne pouvait pas se résoudre à voir Jésus se soumettre à un tel déshonneur. C'était quelque chose d'incompréhensible. En quoi le Seigneur pouvait se glorifier en se rabaissant de cette manière? Il avait sa logique, lui, Pierre. Il avait sa manière de comprendre les choses. Il a analysé la scène. Il est arrivé à la conclusion et dit non, je ne vois pas comment mon Sauveur peut se glorifier en se rabaissant de cette manière, en touchant mes pieds sales. Et c'est là que le Seigneur va le reprendre. Il va lui dire, Pierre, tu ne sais pas ce que je fais. Tu ne peux pas comprendre. Ton intelligence est limitée. Mais tu le comprendras par la suite. La réaction de Pierre, humainement parlant, était une bonne réaction. Il voulait épargner à son serviteur un déshonneur. Pour lui, c'était inacceptable. S'il y avait quelqu'un dans cette pièce-là qui aurait dû s'abaisser à la place du Seigneur, c'est bien lui, Pierre, ou les autres apôtres, les autres disciples, mais pas lui, le Fils de Dieu. Pas lui, le Seigneur de gloire. Il était donc en face de quelque chose d'incompréhensible, de quelque chose d'insaisissable, de quelque chose qui était au-delà de la raison humaine. Ceci nous montre, mes amis, qu'il nous est difficile, dans la plupart des cas, lorsque nous passons par certaines situations, de comprendre le pourquoi et la raison pour laquelle le Seigneur permet la chose, pourquoi il permet que tout d'un coup, eh bien, des circonstances difficiles puissent surgir dans notre vie. Pourquoi permet-il que de tels événements qui nous humilient puissent arriver? Et lorsque ces événements arrivent, nous cherchons à comprendre. Nous nous disons, mais Seigneur, je viens de perdre mon travail. Et dans ce travail-là, dans cette entreprise, tout le monde sait que je t'appartiens, je suis ton disciple. J'ai toujours parlé de toi à tous mes collègues. Je ne pouvais pas m'imaginer que mon nom figurait sur la liste de gens qui partiraient. J'ai prié. Et maintenant qu'on m'a demandé de partir, comment les autres réagiraient? Ne se moqueraient-ils pas de moi? Ne diraient-ils pas, oh oui, lui qui nous parlait toujours de ce Dieu de miracles, pourquoi son Dieu n'a pas opéré le miracle pour qu'il demeure, pour qu'il soit parmi le personnel retenu? Oui, cela peut arriver. Seigneur, j'ai étudié tout au long de l'année académique. Je me suis sacrifié. J'ai tout fait. Mais voilà, je me retrouve avec un échec. Mais comment tu peux te glorifier à partir d'un échec? Maintenant, tout le monde se moque de moi. On essaye de comprendre. On essaye de saisir le bien fondé de tout ce qui nous arrive. Et on arrive à la réponse qu'il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui sont au-delà du compréhensible. Et c'est là que le Seigneur lui dit, Pierre, ce que je fais, ce que je suis en train d'accomplir est au-delà de ta compréhension. Tu ne peux pas l'expliquer, tu ne peux pas le saisir, mais viendra un temps où tu le comprendras. Ah, c'est alors qu'il rebondit, qu'il dit, Seigneur, dans ce cas, même si je ne comprends pas ce que tu fais, puisque tu me l'as dit, puisque tu dis que si je ne te laisse pas faire, je n'aurai pas de part avec toi, alors moi je tiens absolument
avoir part avec toi, avoir l'héritage avec toi, alors dans ces cas, non seulement lave-moi les pieds, mais encore les mains et la tête. Gloire à Dieu. En disant cela, il a exprimé sa confiance. Il a dit, Seigneur, alors je te laisse conduire les choses. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais une chose, c'est que en te laissant toi agir comme tu es en train de le faire, alors même que ce que tu fais, eh bien, va à l'encontre de ma logique humaine, en te laissant faire, tu me permets de demeurer dans ton héritage. Il y a, mes amis, une leçon importante dans la réaction du Seigneur par rapport à l'incompréhension, par rapport à l'attitude de Pierre. La grande leçon à retenir est celle-ci. Ce que nous devons savoir, mes amis, qu'en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples du Christ, eh bien, la plus grande partie de notre vie de chrétien consiste à faire confiance à Jésus aujourd'hui et à le comprendre plus tard. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais je sais une chose, qu'il ne se trompe jamais dans l'accomplissement de ses promesses. Il permet que je passe par cette épreuve, il permet que je sois dépouillé de tout, eh bien, il sait pourquoi. Je lui fais confiance. Oui, faire confiance aujourd'hui au Seigneur, alors que nous ne comprenons pas pourquoi il permet que tel échec nous visite, alors que nous ne comprenons pas pourquoi il permet que telle circonstance nous humilie. Oui, nous nous faisons confiance aujourd'hui pour le comprendre plus tard. Car le Seigneur, le plus souvent, ne juge pas utile de nous révéler par avance pourquoi il fait ceci, pourquoi il fait cela. Mon fils, ma fille, tu ne sais pas pourquoi je le fais. Fais-moi confiance. Après tout, ne sommes-nous pas ses disciples? Ne sommes-nous pas ses enfants? Notre vie ne lui appartient-elle pas? Et donc, il a tout le droit sur notre vie. Faisons-lui confiance. Le Seigneur, eh bien, sait pourquoi il est fait. Car il a toujours des projets pour notre vie, mais il a aussi des projets qu'il aimerait accomplir autour de nous à partir de notre vie. Il travaille en nous, mais il travaille aussi à travers nous pour l'accomplissement de ses desseins ici-bas. Et quelquefois, il fait des choses en nous pour préparer des choses qui viendront beaucoup plus tard. Je prends juste un exemple. C'est le cas de Zacharie, le sacrificateur, et de son épouse Élisabeth, dont il est question dans Luc chapitre 1er. La Bible rend un vibrant hommage à ce couple. La Bible nous laisse un très bon témoignage concernant cet homme et son épouse Élisabeth. La Bible nous dit qu'ils étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable les commandements, tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Quel témoignage extraordinaire de la part du Seigneur lui-même. Cependant, Zacharie et Élisabeth n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth non seulement était stérile, mais aussi les deux étaient fort avancés en âge. Nous pouvons supposer que Zacharie et son épouse ont eu à demander un enfant au Seigneur. Ils se sont mariés, comme beaucoup d'entre nous, et après le mariage, ils attendaient d'accueillir leur premier enfant, leur deuxième enfant, ainsi de suite. Voilà qu'après un temps après le mariage, l'enfant ne vient pas. Et puis les années passent. Et puis les années passent. Le temps passe, sans aucun enfant. Mais à travers cette épreuve, Zacharie est resté fidèle. Il n'a jamais déserté son sacerdoce. Il n'a jamais tourné le dos au temple. Il a continué à servir le Seigneur. Et je suis convaincu que c'était une situation pénible pour eux, quand on sait combien les enfants étaient considérés comme un héritage, quand on sait que la femme qui n'avait pas d'enfant était considérée comme étant sous la malédiction. Nous pouvons réaliser combien cette femme a souffert du regard des voisins, du regard des autres. Ce n'était pas facile. Mais à travers toutes ces années, les deux sont restés fidèles jusqu'au jour où enfin quelque chose va se passer. Et gloire à Dieu. Ils sont devenus vieux. Et puis un jour, alors qu'ils servaient le Seigneur dans le temple là à Jérusalem, un ange lui apparaît. Un ange lui apporte la bonne nouvelle. Et l'ange commence par le rassurer.
L'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Après combien de temps, mes amis? Ta prière a été exaucée. Et l'ange ajoute, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean, Yohanan. Le Seigneur Adonai fait grâce. Après combien de temps? Pourquoi le Seigneur n'avait-il pas répondu à leur prière quand ils étaient encore un jeune couple, quand ils venaient de se marier, quand Élisabeth avait encore la force de pouvoir s'occuper des enfants? Et là, elle est presque amortie par l'âge. C'est justement en ce moment-là que le Seigneur choisit d'intervenir. Mes amis, ce sont des choses qui nous dépassent, mais Dieu sait. Dieu a des raisons qui n'ont rien à voir avec la raison humaine. Zacharie réagit par rapport aux propos de l'ange. Il réagit comme beaucoup d'entre nous réagiraient ou auraient réagi. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux. Ah, et ma femme est d'un âge avancé. Tu me dis cela, mais humainement, ce n'est plus possible. Comment tu peux m'apporter cette bonne nouvelle maintenant? Pour moi, c'est un peu trop tard. Pas un peu, c'est même trop tard. » Mais l'ange le rassure, il lui dit, « Moi, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Gloire au Seigneur, vous connaissez la suite. La suite, c'est que Élisabeth va se retrouver enceinte. Élisabeth va accoucher d'un petit garçon, Jean, qui deviendra plus tard Jean le Baptiste. Zacharie avait demandé un enfant. Pour Zacharie et Élisabeth, c'était une attente tout à fait légitime. Après le mariage, la bénédiction qui suit, c'est d'accueillir un enfant, le premier, et puis le deuxième, et puis le troisième. Ils ont attendu. Ils n'ont jamais expérimenté cette joie, du moins pour Élisabeth, de prendre son propre bébé dans ses bras. Pour eux, c'était fini. Mais avec Dieu, ce n'est jamais fini. Alors qu'ils avaient désespéré, alors qu'humainement parlant, scientifiquement parlant, ce n'était plus possible, c'est là justement que Dieu choisit pour leur donner un enfant. Mais en leur donnant cet enfant, le Seigneur va aller au-delà. Il leur donne un enfant appelé à être une source de joie pour eux, ce qui est tout à fait normal, mais le Seigneur va aller au-delà. En leur donnant cet enfant, eh bien, il va donner à Israël un précurseur du Messie. Et donc, Dieu va accomplir deux choses extraordinaires. Il répond à la prière parce que Zacharie et son épouse avaient besoin d'un enfant, mais le Seigneur va au-delà. Il visite le peuple d'Israël en lui donnant celui qui allait enfin préparer la venue du Messie. Il fallait que les deux naissent presque au même moment, voyez-vous. Et donc Dieu savait. Zacharie et Élisabeth ne savaient rien. Leurs voisins ne savaient rien. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. Oui, ce que je fais, Zacharie et Élisabeth, tu ne le sais pas maintenant. Oui, Zacharie et Élisabeth, vous ne comprenez pas pourquoi je ne réponds pas à votre prière, je ne l'exauce pas. Mais un jour, vous le comprendrez. C'est ce qui est arrivé. Quand l'enfant est venu, ils ont enfin compris pourquoi Dieu n'avait pas répondu tout de suite. Il fallait que les conditions soient remplies. Mes amis, Dieu a un plan pour nos vies, mais Dieu a aussi un plan à travers nos vies. Il fallait que le précurseur arrive. Et il a préparé le terrain, il a préparé les choses, et c'est donc par Zacharie et Élisabeth que le Messie est venu. Et quand l'enfant est circoncis au 8e jour, lui qui avait été frappé de mutité parce qu'il n'avait pas cru dans la parole du Seigneur, dans la promesse que l'ange lui avait apportée, eh bien, quand on lui apporte l'enfant, qu'on demande comment on allait appeler cet enfant, tout le monde l'appelait du nom de Zacharie, parce que c'était le nom de son père, eh bien, il dit non, on lui donna une tablette, et c'est là qu'il écrit, son nom c'est Yohanan, l'Éternel fait grâce, et sur le champ, sa langue se délie, et cet homme se met à parler, cet homme est rempli du Saint-Esprit, cet homme se met à prophétiser et à dire « Béni soit le Seigneur,
Le Dieu d'Israël, dès ce qu'il a visité et racheté son peuple, il va même plus loin. Il va s'adresser à son enfant en disant « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies. » Vous voyez, mes amis, Zacharie avait demandé un enfant et le Seigneur va aller au-delà. Il va leur donner un enfant, mais par cet enfant, le Seigneur va visiter Israël en lui donnant le précurseur Jean-Baptiste. Oui, quelquefois nous demandons de l'argent au Seigneur, mais lui a en réserve de l'or. Voyez, ce que je fais maintenant, mon fils ou ma fille, tu ne le comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi tu passes par ces moments difficiles. Eh bien, sache que moi, je ne me trompe jamais. Je sais ce que je suis en train de faire. Fais-moi confiance. Et oui, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur aujourd'hui, même si nous ne comprenons pas tous ces événements qui nous environnent, toutes ces circonstances qui surgissent dans notre vie. Faisons-lui confiance. Il sait ce qu'il fait. Ce n'est que plus tard que Zacharie et Élisabeth ont compris pourquoi le Seigneur avait tardé pendant tout ce temps. Il fallait que toutes les conditions soient remplies pour qu'enfin il leur donne un enfant. Et en leur donnant un enfant, il donne aussi à Israël le précurseur du Messie, celui qui allait préparer ses voies. Et c'est ainsi que Jean va se mettre à prêcher. C'est ainsi qu'il va être la voix criant au désert, préparer les voies du Seigneur. Et c'est comme ça qu'Israël va être préparé à recevoir, à accueillir, eh bien, le Messie. Ce que je fais maintenant, Pierre, tu ne le sais pas, tu ne le connais pas, tu ne peux pas le comprendre, mais tu le comprendras par la suite. Voyez-vous, mes amis, faisons confiance au Seigneur aujourd'hui. Nous sommes environnés des problèmes, nous faisons face à toutes sortes de montagnes, d'adversités, nous sommes sous pression. Eh bien, soyons calmes, soyons sereins. Le Seigneur est avec nous, il ne se trompe jamais, il n'est jamais impressionné par quoi que ce soit. Sachons qu'il a un plan qu'il est en train d'accomplir. Et son plan, quelquefois, s'étale sur plusieurs générations. Peut-être que l'enfant qu'il va te donner aujourd'hui, après avoir attendu 15, 20 ans, sera un jour un outil entre ses mains, en ce temps-là, son temps à lui, pour gagner des âmes à lui. Alors mon frère, ma sœur, prends courage. Ce que le Seigneur fait maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras par la suite. Tu le comprendras un jour. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Merci. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.